Hello, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui sont abonnés. Aujourd'hui, je viens juste pour parler avec vous de beauté, de tout ce qui a un lien avec la mode, avec les soins de corps, les soins du visage, les soins de la peau, enfin, tout ce qui a un lien avec la beauté, quoi. Donc voilà, vu que moi je partage avec vous des vidéos sur les soins corporels, sur les masques beauté, euh, des lotions qu'on peut faire pour se démaquiller ou pour clarifier la peau ou pour assainir la peau, soigner les imperfections, je me dois de vous expliquer quand même aussi comment je suis partie, je me suis retrouvée à faire ça. En fait, là, je vais vous parler de mon fils qui est à côté, qui vient toujours quand je fais mes vidéos, donc qui secoue aussi un peu ma table de tournage. Donc, voilà. Bref. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Moi, à la base, depuis toute petite, j'aime bien tout ce qui a un lien avec la mode, tout ce qui a un lien avec la beauté. À un moment donné, j'ai été mannequin pour ceux qui me connaissent, qui me reconnaissent. Coucou à mes anciens mannequins et tout ça. Voilà, donc après, j'ai passé 10 ans là-dedans, donc de 2007 à 2000, non, de 2000, ouh là là. Vous voyez, ça fait tellement loin. C'est-à-dire de 97 à 2007. Voilà. En fait, je me perds dans les mots parce que voilà, je suis un peu fatiguée. De 97 à 2007. Voilà. Du coup, j'aime bien la mode, j'aime bien tout ce qui a un lien avec la mode. Donc, j'ai dit ça, je redis ça, je répète ça. En gros, j'aime tout ce qui est beau. Voilà. Comme ce nounours-là que j'ai pris. J'ai aussi mon côté enfantin. J'aime bien passer du temps avec mon fils et regarder aussi mes téléphones, comme celui-là qui sonne. Aussi jouer, j'aime beaucoup jouer avec mon fils. Donc c'est en fait une sorte de discussion entre nous, histoire de parler un peu de moi, de parler un peu de ma vie. C'est pas pour vous exposer non plus toute ma vie, mais bon, c'est juste pour discuter et parler un peu de tous ces soins-là que je fais et que je partage avec vous. Du coup, moi, j'aime beaucoup me maquiller, me démaquiller donc. Du coup, j'ai commencé à créer mes propres lotions démaquillantes, euh, mes propres masques beauté et tout ça, parce que j'ai trouvé que ça fait vachement bien pour la peau. Ça repose vachement la peau parce que certains produits du commerce agressent la peau, ça irrite la peau. Des fois, on ne sait même pas comment ça s'est passé, mais on croit avoir acheté la perle des produits. Ils ont beau mettre dans le commerce, oui, super ceci, riche cela, sublime ceci. En fait, il n'y a rien de plus faux que ça. Voilà. Donc, je ne dis pas que tous les produits du commerce sont faux, mais quand on les fait soi-même avec les produits naturels comme le citron ou le bicarbonate ou plein de trucs qu'on a à la maison, du persil, du jus de tomate, on sait ce qu'on a utilisé, on sait ce qu'on met sur notre peau, on sait ce qu'on utilise pour la beauté. Donc, et je me dis que voilà, il faut partager, il faut pas garder ça pour soi. Ça fait des années que je fais ça. Donc, pourquoi pas partager avec vous, avec des gens qui cherchaient la petite astuce, par exemple, pour en finir avec des acnés, la petite astuce pour régler ce problème de taches récurrentes là qui est sous la peau ou là, les poches et tout ça. Donc, je trouve que c'est bien. Et du coup, moi, je me documente beaucoup. Je lis beaucoup de livres. J'ai plein de livres sur les astuces de grammaire. Et j'ai testé aussi. Et à la fois, sans me baser aussi sur ce que je lis, quand on te dit citron, c'est un antioxydant, par exemple. Le citron, c'est un antioxydant. Ça veut dire que ça rajeunit la peau.
Ça empêche en tout cas la peau de vieillir, ça cicatrise, ça embellit la peau, ça lisse la peau. Donc, je me dis que pourquoi pas utiliser ça comme lotion. Il suffit de mettre des gouttes de citron sur du coton et puis voilà, on se nettoie la peau. Et si on veut que ça agisse vraiment, on laisse poser toute la nuit. Surtout quand tu mets le citron, il faut surtout pas s'exposer. Voilà, c'est quand on s'expose au soleil qu'après on a des taches aussi. Parce que le citron, c'est bien, mais c'est agressif aussi. Donc, voilà, c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas agressif. Tout abus nuit. Voilà. Donc, si je partage ça avec vous, c'est parce que je me dis, ben, c'est dommage de garder pour moi parce que il y en a plein qui n'ont pas la possibilité de connaître tout ça, qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Donc, moi, je vous le dis, hein, c'est gratuit, hein. Il suffit que vous vous abonnez, que vous touchez sur abonner, 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 et puis vous me mettez un j'aime si vous aimez, quoi. Voilà. Donc, ça ne coûte rien, ni à vous, ni à moi. Donc, voilà. C'est juste que moi, ça me prend le temps de vous le faire, de vous faire ces vidéos et tout. Et moi, j'adore ça, j'adore ça. Donc, voilà. En plus, ça, c'est le côté beauté que je voulais partager avec vous, que je fais souvent. Je vais faire aussi des vidéos sur les faits de société, notamment comme les deux vidéos que j'ai partagées, que vous avez beaucoup aimées, que j'ai publiées, je veux dire, sur le type d'homme qu'il ne faut jamais épouser ou bien le type de femme qu'il ne faut jamais épouser. Donc, allez-y voir la vidéo si vous n'avez pas vu. C'est c'est très instructif. Donc, je vais vous faire ces genres de vidéos sur plein de choses qu'on fait qui nous minent la vie, la santé et tout ça, et puis qui se passe dans nos sociétés, quoi. Voilà. Donc, je vais faire ces genres de vidéos. À la fois, je vais faire des vidéos aussi, je sais pas, pour créer soi-même ses boucles d'oreilles ou bien pour fabriquer ces choses. Par exemple, la customisation, ça fait partie de ma vidéo à venir. Et notamment celle-ci, par exemple. Je vais vous montrer un exemple, juste un exemple de t-shirt que j'ai customisé avec des épingles. Donc, il faut le faire. Ça ne pique pas, hein. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer plusieurs astuces de customisation pour que vous soyez toujours belle, pour que vous soyez unique. Voilà, parce que la customisation, c'est aussi une façon d'être unique. Voilà, de ne pas porter les trucs que tout le monde porte. Et même si tu l'achètes là où tout le monde achète, le simple fait de rajouter une fleur, des épingles ou des fleurs, des trucs comme ça fait que ta tenue, elle est unique et toi aussi. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la beauté, de la mode, ça me connaît quoi en fait. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, en Afrique surtout, en Europe aussi, et j'ai vu que les modes sont différentes selon les cultures, selon les origines des uns, des autres, et aussi la mode est tellement diversifiée et tellement appréciée que voilà, les gens, ils ne font que créer. En fait, la mode, c'est un perpétuel remaniement, c'est une perpétuelle création. On découvre plein de choses, on découvre plein d'astuces. Attention, attention. Donc, il ne faut pas négliger quoi. Tant qu'on peut être dans la tendance, on n'est pas toujours obligé de suivre la mode. On peut être dans la tendance. Attends, je vais t'aider, Voilà. Attention. Attends, je te donne. Attention, je te donne. Regarde. C'est ce gros ballon de gym que mon fils veut utiliser. Non, mais va là-bas. Va jouer là-bas, en fait, s'il te plaît. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut le faire, hein. Si vous entendez des bruits, faites pas attention. C'est monsieur qui veut se faire remarquer. Donc, voilà. Alors, pour parler d'autre chose. De quoi?
Sinon, en dehors de ça, j'aime la coiffure, j'aime créer aussi des perruques. Je crée beaucoup de perruques, notamment toutes les coiffures que vous voyez sur ma tête, c'est moi qui les fais. Et pour l'instant, j'ai pas fait de vidéo sur les perruques, mais bon, ça viendra. Il faut chaque chose en son temps. Pour l'instant, moi, je profite voilà, de ma vie, de mon fils, de jouer avec lui. Et justement, je vais faire plein de vidéos aussi sur les enfants parce que c'est un domaine que j'adore. Je suis fan des enfants, j'adore. Pour moi, les enfants, c'est tout ce qu'il y a de magique, c'est tout ce qu'il y a de naïf, mais naïf dans le style vraiment beau, quoi. Il faut découvrir l'enfance, il faut connaître un enfant. L'enfant a tout à donner, a tellement de choses à nous faire voir, découvrir à travers les mots qu'il apprend, à travers les phrases qu'il dit, à travers les bêtises qu'il fait. Bon, nous avons tous fait des bêtises, hein, on aime tous... on a tourné nos parents à un moment donné en bourrique, donc pourquoi pas. Donc moi j'adore ça, ça fait que moi j'adore les enfants. Et j'aime parler du sujet des enfants. Voilà, j'en sais quelque chose. J'ai suivi une formation sur les enfants de 0 à 6 ans, quoi. Donc, tu me poserais n'importe quelle question sur la croissance, le développement psychologique, psychomoteur d'un enfant, ben, c'est du tac au tac, quoi. Je te dis tout de suite c'est quoi et quoi, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je ne sais pas tout non plus. J'apprends tout le temps. Mais déjà avec mon fils, j'applique ce que j'aime. Voilà. Voilà. Donc, je suis une maman comblée qui joue beaucoup avec son fils. On fait des jeux de cheval. Des fois, je me mets comme ça à quatre pattes, il est sur mon dos. On joue, on fait du roulé-boulé, on joue avec les peluches là, comme celle-ci, Monsieur Ours. Et puis, on fait plein de dessins, on fait plein de loisirs créatifs. Moi, j'adore tout ce qui est... J'aime bien retomber dans l'enfance, en fait. J'adore ça, voilà, parce que je trouve que c'est le moment où on se retrouve, où on devient vraiment soi. On n'est pas dans l'enfance qu'on est retrouvé. Je n'ai pas compris. Je ne veux pas tomber dans l'enfance. Tu veux pas tomber dans l'enfance. D'accord, ça tombe bien parce que tu es déjà un enfant, alors c'est bon. Moi, j'adore tomber dans l'enfance. C'est mon fils qui... Donc, voilà. Vous savez, je pense que la vie, elle est faite de sorte que on doit la vivre à 100 à l'heure. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui te dira non, arrête de te maquiller ou bien arrête de t'habiller chic, arrête de faire... Non, à un moment donné, il faut être soi. Il faut faire les choses pour soi. Il faut être belle pour soi. D'abord, on se fait belle pour soi. Avant d'être belle pour nos hommes, pour notre copain, notre compagnon et tout. Et en plus, quand on sort, on a beau dire que le paraître, oui, mais des fois, le paraître, ça compte. Voilà, ça compte. Même si on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, mais il faut quand même être présentable. Il faut être toujours bien, quoi. Et ça aide, hein. Ça aide psychologiquement, ça aide sur tous les plans. Ça aide aussi à trouver du boulot, ça aide à se sentir bien dans sa peau, dans la société, à s'intégrer. Ça aide à avoir de la prestance, à avoir de la confiance en soi. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est juste qu'il ne faut pas abuser, en fait. Il ne faut pas en faire trop, parce que trop, c'est trop. Moi, il m'arrive d'être superficielle. Je suis même de façon habituelle, je suis assez superficielle parce que j'adore. Moi, j'assume, c'est ma personnalité, mais c'est pas pour autant que je suis malpolie ou que je suis vulgaire ou que je manque de respect aux autres ou à moi-même. Donc, quel que soit ce que je fais, pour beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent que je suis toujours restée sur une ligne de conduite exemplaire. Donc, En fait, il faut vivre sa vie
comme on veut, à 100 à l'heure, mais en ayant des freins. En gros, si je peux matérialiser ça comme ça, il faut avoir toujours les freins à portée de main, mais il faut le vivre. Il faut vivre, quoi. Il faut faire comme on veut, comme on l'entend, dans la mesure où ça ne dérange pas les autres, ou même si ça dérange les autres, tant qu'on est bien et que c'est dans le respect, c'est pas grave parce que il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que ça lui plaît pas, que ce que tu fais. Donc tu t'en fous, autant faire ce qui te plaît. Donc voilà. En tout cas, vraiment, je voulais discuter de ça avec vous, parler un peu de moi. Il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont posé 50 000 questions sur moi, sur ma vie. Alors, je vais faire une vidéo FAQ, forum à questions, et je vais énumérer à peu près, bon, 30-40 questions qui reviennent tout le temps. Et puis, je vais répondre à ces questions-là, en fait, pour un peu résumer qui je suis, qu'est-ce que j'aime bien manger, ce que je déteste et tout ça. Donc, bon, vous connaissez, hein, vous connaissez un peu la chose. Donc, je suis pas la seule youtubeuse. Moi, je viens d'arriver. Donc, j'espère que ma communauté va grandir. Je compte beaucoup sur vous, sur vos likes, sur vos partages pour me faire encore plus connaître, pour grandir dans ce milieu. Parce que pour moi, c'est une suite logique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui me connaissent, qui vont dire ah, ben, on n'est pas étonné de voir Bibiane sur YouTube. Voilà, parce que dans la vie, il faut avoir un objectif. Moi, je me dis que si tu prends le chemin de l'aéroport, forcément, un jour, tu vas monter dans l'avion. Voilà, un jour, tu vas monter dans l'avion. Et si tu prends le chemin de la rivière, un jour, tu vas tomber dedans. Vous voyez? C'est ça que je me dis. Donc, je me dis que quand on a un objectif, il suffit de commencer. Il faut commencer, il faut emboîter le pas, il faut y aller. Et tant qu'on suit cette direction, on va finir par atteindre notre but. Je ne dis pas on va l'obtenir en piétinant les autres et tout, c'est pas ma philosophie, je suis pas comme ça, c'est pas moi, quoi, non, non. Mais il faut pas se laisser faire, c'est tout. Et puis, il faut pas se laisser décourager parce que sachez que l'être humain, même de nature, a des peurs, a une peur en lui. Souvent, il y a des amis, même la famille, les proches et tout, qui vont toujours te dire non, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher. Mais pourquoi tu fais ça? Non, non. Si vous savez que vous voulez y aller, que vous avez envie de ça et que c'est bien, ben foncez quoi. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est... Après tout, c'est votre vie, hein, c'est votre vie, c'est votre liberté. Pensez à vous. Avancez, avancez, avancez dans la vie parce que la vie, elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue et à la fois, la vie, elle est courte, on a perdu des familles, on a perdu des gens comme ça qui aujourd'hui, si ces gens-là pouvaient revenir, diraient que j'avais envie de monter sur le, je sais pas, sur le Mont Blanc, monter, faire du cheval, faire de ceci, eh ben, je le fais. Mais pourtant, mon cousin, mon frère, ma copine m'avait dit non, et puis je l'ai écouté, et puis aujourd'hui, je ne peux même plus le faire. Donc, ils vont dire si c'est à refaire, ils le referaient. Donc, c'est un peu ce que j'ai comme philosophie, et je me dis que ben, pourquoi pas, il faut le faire, il faut vivre sa vie. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop écouter les autres, pas dans le sens où je n'écoute pas les conseils, j'écoute toujours les conseils. Les conseils sont toujours les bienvenus. Seulement, à la fin, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Voilà, je prends toujours le positif là-dedans et puis après, voilà, je fais ce que je veux. Voilà, c'est comme toi-même, tu le fais aussi, hein, n'importe qui le fait. Quand on vous donne des conseils, vous écoutez toujours et après, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez une décision. Donc, dans la vie, on a toujours un choix. On a toujours eu un choix. Et le choix, c'est nous qui le faisons. Ça vient toujours de nous. Même quand on refuse de choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Vous voyez, donc il y a toujours le choix qui revient. On le fait toujours pour nous, pour notre intérêt. Et après, voilà, c'est comme ça. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà.
Je voulais partager avec vous ces expériences-là, ma façon de voir la vie, ma façon d'évoluer. Euh, et qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? En tout cas, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, hein, vous me les posez et puis j'essaierai d'y répondre. Et puis, Monsieur Nounours aussi, il sera avec moi de temps en temps sur certaines vidéos, quand je vais essayer de faire des vidéos sur... Bon, il y a mon fils... D'accord. Il y a mon fils qui me retire le doudou parce qu'il voilà, il dit que c'est pour lui. C'est pas grave. Et après tout, c'est notre jouet à tous les deux. On joue tous les deux à ça ensemble. Et je pense... Voilà, tu peux me chercher l'hippopotame, s'il te plaît. Attention. Quand ça, tu auras un doudou. D'accord. Attention à toi. Donc, voilà. Entre autres, sachez que je suis fière de ma communauté. Je suis fière d'avoir ma chaîne à moi. Tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Lancez-vous, faites si vous voulez. Si vous voulez pas, ben, c'est pas grave. Hein, attends, je t'aide. C'est pas grave, c'est bien. Et puis, voilà, un coucou de mon hippopotame. Donc, maintenant, c'est l'hippopotame. Monsieur Hippo, il est venu me donner ça. Donc, n'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Et puis, je continue de chercher, je continue de penser à plein de vidéos pour vous. C'est pas trop longtemps avec toi. D'accord, c'est pas grave, tu peux venir le chercher si tu veux. Donc, sachez que je pense à vous, j'aime beaucoup ma communauté, j'aime savoir aussi ce que vous pensez, ce que vous aimez. Si vous me le dites aussi, ça me permet aussi de faire des vidéos qui peuvent être constructives. Non, ne prends pas ça. Non, non, non. Non, tu le laisses là. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, vous voyez, c'est des choses, voilà, en dehors de la vie, de la communauté, YouTube et tout ça, j'ai aussi ma vie de maman. Donc, il faut que je cours partout, il faut que je gère tout ça, que je discute avec mon fils. Mais surtout, pour moi, la priorité pour moi, c'est de discuter avec mon fils. C'est d'être présent pour mon fils, c'est de parler avec lui, c'est de savoir ce qu'il a fait de sa journée, même s'il me dit qu'il n'a rien fait, que bon, rien, qu'il n'a pas envie de me le dire. Il m'a dit quand même quelque chose, qu'il n'a pas envie de le dire. Donc, ça fait que je le taquine, on joue, on parle beaucoup. Sincèrement, j'avais toujours voulu j'étais pressée de le voir un peu grandir. Il a 3 ans et demi. Et il parle déjà beaucoup et j'adore ça parce que je discute avec lui, j'aime échanger avec lui apprendre des choses en fonction de son âge, bien sûr. Et surtout, j'essaie de lui apprendre la langue, le dioula, parce que chez moi, je parle le dioula. Donc, pourquoi pas, je veux que mon enfant grandisse en comprenant le dioula. C'est sûr que la vie en France fait que voilà, je parle systématiquement, automatiquement en français, mais je lui parle en dioula. D'accord, vas-y, attention. Là. Tu vas ici à côté. Donc voilà, il apprend quelques mots. J'essaie de l'intégrer aussi à la communauté, à ma culture africaine. Donc voilà, je veux qu'il grandisse avec cette... approche africaine, avec cette façon de parler, que quand il ira dans ma famille en Afrique, voilà, qu'il comprenne ce qu'on lui dit aussi, qu'il ne soit pas là à se demander Pardon. Quand j'ai fermé la porte, ça lui a fait tout noir, donc c'est pour ça qu'il crie, pardon. Donc voilà, je voudrais que mon fils grandisse en comprenant ma langue maternelle, donc... voilà, nous, au Burkina, la langue nationale, c'est le français, mais ma langue maternelle, c'est le lobi. En fait, disons, je parle le djoula, le lobi, qui est la langue de mon papa. Bon, il y a la chasse d'eau qui est tirée, hein, tenez pas compte.
Je parle Djoula parce que je suis née à Bobo, que ma maman aussi y est née et a grandi. Et ma maman parle Birifo. Quand on me parle Birifo, je comprends. Après, voilà, je parle aussi l'anglais que j'ai appris à l'école, mais je parle couramment l'anglais. Donc le français, l'anglais. Le moré qui est la langue locale au Burkina la plus répandue. Je parle très bien le moré. Je parle très bien le Djoula. Je parle bien le lobby, je comprends le birifort et à la fois avec mon mari, vu qu'on a beaucoup voyagé, euh, ça fait que j'apprends un peu les langues des pays où on était. Donc au Sénégal, on parlait le Wolof. Donc, ça c'est pour moi. oui, 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 tu peux lire. Donc je parle un peu le Wolof. Je comprends aussi quand on me parle le Wolof. Pas très très bien, mais je comprends. Le malinké aussi, vu que je parle le djoula, c'est un peu des langues qui se ressemblent. Avec le bambara, je comprends très bien le bambara. Donc, vous voyez, c'est très bien, c'est très enrichissant quand on apprend des langues étrangères et puis des langues de son pays. Voilà. Donc, voilà, mes amis. En tout cas, merci à vous. Surtout, mais j'ai pas de vidéo, moi. Non, toi, tu es en bas. Mais je veux En des tout cas, vidéos portez-vous bien et si vous avez... moi. J'arrive. Et quand vous Allez, avez des maman, questions... laisse ton téléphone. J'arrive. Et dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et surtout, merci à vous. Parce que portez-vous bien et je vous adore. Ciao. Ça bouge.